Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Une délibération a été prise en Conseil communautaire le jeudi 7 juillet pour réglementer un type de logement bien particulier sur Val d'Europe, les meublés touristiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Bien, effectivement, les meublés touristiques, c'est un enjeu majeur depuis quelques années. On a constaté cette prolifération assez forte des meublés touristiques et en fait le détournement de ce qu'on va appeler nous les logements familiaux pour en faire des objets de profit pour certains qui se servent de l'attractivité du territoire pour faire du meublé touristique. Jusqu'à il y a encore 7-8 ans, c'était moins gênant parce que en dehors des nuisances que ça pouvait, disons, amener aux habitants, c'était moins un problème, disons, par rapport aux besoins de logement sur le territoire. On s'est rendu compte ces dernières années, depuis, on a fait des études dessus, qu'une énorme partie des logements, on considère que c'est à peu près plus de 20% dans le centre urbain du Val d'Europe sur Chessy et Séris. Il faut savoir que des opérations à peine sorties de terre voient tout de suite des logements qui ont été achetés par des investisseurs privés, personnes privées, donc ce qu'on va appeler personnes physiques, et ensuite monde économique, donc on va appeler les personnes morales. On s'est rendu compte qu'une grande partie de ces logements, dès le départ, étaient cannibalisés pour en faire, disons, du profit. Alors, on n'a rien contre le Airbnb. Nous, simplement, ce qu'on constate, c'est que le nombre de logements qu'on construit aujourd'hui ne suffisent plus aux besoins des populations. Voilà ce qui a engagé notre décision de travailler avec un cabinet d'avocats spécialisé depuis 2 ans. Sachez qu'on travaille depuis 2 ans sur le sujet pour pondre cet arrêté qui a été fait le 7 juillet dernier. Et l'État vous a soutenu dans la démarche? Alors bien sûr, puisqu'aujourd'hui il faut savoir qu'une des composantes du Val d'Europe, c'est l'attractivité et le tourisme, certes. Mais c'est un projet qui a démarré il y a 30 ans avec la Convention de 87, dont l'objectif était l'arrivée d'un pôle économique, il se trouve qu'il était touristique majeur, et ensuite la construction de logements. L'État souhaitait rééquilibrer par l'Est parisien, surtout Marne-la-Vallée, le nombre de logements. En construisant. Il y a un besoin d'environ 70 000 logements par an sur l'ensemble de l'Île-de-France. Et on faisait partie de ces chiffres-là. Donc on construit beaucoup, rien qu'à Séris ou sur Chessy, c'est des milliers de logements qui sortent de terre, alors pas chaque année mais au fil de l'eau, et ces logements sont à destination des familles. Donc l'État nous a soutenus. Pourquoi? On est en train de travailler sur la convention et la phase 5 d'Eurodisney pour reconstruire encore du logement, et j'ai souhaité faire un bilan complet de phase 4, c'était parce qu'on est à la phase 5 avant la phase 4, pour faire vraiment un état des lieux. Et c'est lors de cet état des lieux qu'on se rend compte, en fait, qu'une partie assez importante, on considère entre 20 et 25% sur l'ensemble du centre urbain, c'est-à-dire pratiquement un logement sur 4, hors logements sociaux, qui est consacré au Airbnb. Ce qui est pour nous absolument intolérable et pour l'État aussi. Donc voilà pourquoi l'État nous a soutenus et le préfet nous a donné l'autorisation par un arrêté qui a été acté le 6 mai dernier, permettant à l'ensemble des communes du Val d'Europe de rentrer dans ce principe, disons, urbain. Avant, il y avait juste Chessy qui était en zone urbaine qui pouvait, légiférer sur le sujet. L'arrêté du préfet nous permet d'aller dans ce sens. Donc, bien sûr, on a le soutien de l'État pour remettre sur le marché les logements qui aujourd'hui ont été cannibalisés par le monde alors on va pas dire du Airbnb, mais le monde du meublé touristique. Sachant qu'il y a plusieurs opérateurs qui sont sur le secteur. Je vais pas les nommer, mais il n'y a pas que Airbnb, bien sûr. Alors concrètement, que va-t-il se passer au 1er janvier? Alors le 1er janvier, le principe est le suivant. Donc vous avez 2 catégories de meublés touristiques, ceux qui sont faits par des particuliers qui louent leur propre logement, c'est-à-dire qui disent moi je quitte mon logement pendant 2 mois, je vais chez papa et maman et je loue ma maison ou mon appartement. Ou des gens qui vivent dans leur logement et qui sous-louent une partie de leur logement. Cela, dans la limite des 120 jours autorisés par an, il n'y a aucun changement. C'est-à-dire qu'ils pourront toujours le faire, puisque l'État considère que ça permet à certains d'avoir un complément de revenu et que ça peut être une nécessité. Donc ça, c'est absolument pas remis en question et je tiens vraiment à vous le préciser. Par contre, deuxième volet,
ce sont les personnes physiques ou personnes morales qui ont acquis un ou plusieurs logements, donc ils ont leur résidence principale, ils ont donc pour les particuliers ce qu'on appelle une résidence secondaire, ou plusieurs, et ils mettent en locatif meublé touristique cette résidence ou ces résidences secondaires. La première des choses, c'est que pour les personnes physiques, ce sera limité à 1. Donc les personnes physiques pourront continuer à le faire dans la limite d'un par foyer, et non pas 2, 3 ou 4. Et ensuite, simplement au bout de 3 ans, il sera considéré qu'ils passent dans le giron des professionnels et ils seront obligés de faire des compensations. C'est-à-dire, pour avoir un logement, il faut avoir un certain nombre d'autres logements qui ont été affectés à l'habitation ou transformés à l'habitation. Ça, c'est pour les particuliers. Pour les personnes morales, donc entreprises, elles, dès le départ, c'est au 1er janvier 2023, elles devront respecter les règles qu'on a mis en place, que je vous expliquerai juste après, et ces règles vont être assez draconiennes. Je pense que ce seront des règles qui seront parmi les plus drastiques qu'on puisse trouver en France, mais c'est une nécessité. Voilà. Et donc ils auront des obligations, c'est-à-dire que le nombre de Airbnb, l'objectif est qu'il chute fortement. Alors, comment allez-vous le faire chuter, justement? Quelles sont ces fameuses règles qui sont cumulatives? Absolument. Alors les règles, c'est à la fois simple et compliqué, mais simple parce qu'il faut que tout rentre dans l'ordre. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est que ceux qui font du meublé touristique sur Val d'Europe, ne le fassent plus. Ça peut paraître dur et je sais que je vais avoir beaucoup de gens qui vont me tomber dessus, mais c'est mon rôle en tant que président de Val d'Europe de agglomération de l'assumer. Je rappelle que ça a été voté à l'unanimité du conseil communautaire sur l'ensemble des 10 communes du Val d'Europe et que ces règles s'appliqueront sur les 10 communes du Val d'Europe. Les règles sont les suivantes. On veut limiter le nombre de Airbnb selon 2 zones. Vous avez la zone centre urbain du Val d'Europe qui est constituée de Céris et de Chessy à l'intérieur de la Méridienne, c'est-à-dire proche du RER, mais sur de l'hôtel de ville jusqu'à la ZAC des studios, c'est ZAC de Claye, ZAC des studios pour donner le périmètre, et la ZAC du centre urbain aussi. Dans cette zone-là, le nombre de Airbnb sera limité à 2% du nombre total de logements familiaux. 2%, c'est pas beaucoup par rapport au nombre qu'on a actuellement. C'est qu'on estime que c'est à plus de 20, ça veut dire que en gros les 18% qui restent vont devoir arrêter. Donc comment ça se passe? C'est à la fois sur le périmètre, mais à la fois par copropriété. C'est-à-dire que le règlement stipule que par immeuble, seulement 2% de nombre de logements pourraient être consacrés à la location en meublé touristique. Ce qui veut dire que sur une opération de 75 logements, sachant que c'est arrondi à l'entier inférieur, un seul logement pourrait être consacré à du meublé touristique. Sachant que sur certaines opérations, on est à plus de 50% de l'immeuble. On a constaté que plus de 50% de l'immeuble était en locatif meublé touristique. Et forcément, ça veut dire que beaucoup vont devoir arrêter cette activité. C'est l'objectif qu'on s'est fixé. Donc en fait, vous leur demandez de se faire connaître sur le changement d'affectation d'un logement. Oui, alors sur le changement d'affectation du logement, bien sûr, je finis juste sur le point précédent, c'était de préciser que dans le reste du Val d'Europe, ce sera 1%. Oui. C'est-à-dire 2 fois moins encore. En gros, dans les bourgs, dans tous les bourgs du Val d'Europe, seul 1% du nombre de logements familiaux pourront être consacrés à du meublé touristique. Ce qui veut dire que, toujours pareil, par copropriété. C'est-à-dire dans un même immeuble, ce qu'on souhaite, c'est éviter des proliférations ou des concentrations. Donc ces 2 volets sont à avoir en même temps. C'est-à-dire que il va falloir donc faire ces demandes, c'était votre question, en mairie sur l'autorisation préalable justement pour exercer cette activité de meublé touristique. Et cette autorisation préalable devra donc respecter les critères que je viens de vous expliquer. Et sachant que les gens ont jusqu'au 1er janvier 2023 pour l'instant, enfin l'application est au 1er janvier 2023, on va fixer une date butoir de demande, on va en avoir bien sûr beaucoup plus que de nécessaire, et la solution qu'on a trouvée pour éviter toute suspicion d'avantager un tel ou un tel, c'est un huissier qui procédera au tirage au sort dans chaque commune pour savoir qui sera attributaire, disons, de cette autorisation préalable. Ça, c'est pour simplement la première fois. Après, il n'y aura plus besoin de tirage au sort puisqu'il y a un constat qui sera fait en permanence
Dès qu'un logement qui, par exemple, est en meublé touristique repasserait par destination en logement familial, ça libère un logement pour refaire du meublé touristique. L'objectif est de concentrer concentrer toute notre action sur le logement familial. Aujourd'hui, le prix de l'immobilier du Val d'Europe est anormalement haut. Et on peut estimer, et tous les opérateurs de l'immobilier avec qui on travaille quotidiennement nous le confirment, que le meublé touristique est un des vecteurs les plus importants du coût de l'immobilier sur Val d'Europe. Ce qui veut dire qu'on favorise l'implantation d'entreprises. On a l'attractivité qui est très forte sur le territoire. On met beaucoup de moyens pour faire venir des sièges sociaux d'entreprises et de l'économie, parce qu'il n'y a pas que le tourisme sur le Val d'Europe. Et du coup, on a besoin de logements pour les familles, on a besoin de logements pour les cadres qui viennent travailler sur le périmètre. Je rappelle que c'est un territoire particulier, 51 000 habitants aujourd'hui, pour 44 000 emplois. C'est unique dans notre pays. Et la stratégie de Disney dans l'implantation des entreprises avec nous et de l'immobilier aussi de construction, c'est de dire à chaque fois que j'ai un habitant sur le Val d'Europe historique, je dois avoir un emploi en face, ce qui a été tenu sur le périmètre historique du Val d'Europe. D'accord. Alors, quelle alternative proposerez-vous donc à ces gens qui souhaitaient faire quand même justement un investissement pour faire du meublé touristique? Nous, on se dit simplement, enfin moi je l'ai proposé il y a ça plusieurs années, on a discuté avec des investisseurs, des promoteurs et avec l'État, l'établissement public et Disney aussi. En gros, le problème de fond du meublé touristique, c'est qu'il cannibalise des logements qui étaient à destination des familles pour les convertir en logements familial. Toutes les intercos de France aujourd'hui se posent ces questions. L'interco qui est entre Biarritz-Pau, exactement la même chose et à faire un arrêté en ce sens. Sur Saint-Malo, on est en lien permanent. Toute la ville historique, il n'y a pratiquement plus de logements. Ils sont obligés de faire des dispositions, mais c'est pas simple, pour justement éviter que ce soit que des touristes. Si en gros nos villes ne servent plus qu'à accueillir des touristes, on va devoir nous vivre en dehors des villes. Voilà la réalité des choses aujourd'hui. Et moi, politiquement, c'est pas quelque chose que je peux défendre. Donc, ce qu'on dit simplement, c'est que pour pouvoir laisser un libre droit, on est dans une démocratie, il y a des droits européens. Nous, ce qu'on dit simplement, c'est qu'il pourrait être peut-être intelligent de créer des zones spécifiques en dehors des zones d'habitation, mais qui soient pas très loin du parc Disney, parce que qu'est-ce qui fait que les meublés touristiques à Céris, qui concentrent, Céris et le Val d'Europe, concentrent la moitié des Airbnb de Seine-et-Marne, les meublés touristiques de Seine-et-Marne. La raison, c'est la présence de Disney. Et moi, ce que je dis aux gens qui ont investi, ils profitent en fait des investissements, des milliards, c'est des milliards et des milliards qui ont été investis par l'ensemble des acteurs privés ou publics pour faire de cette zone une zone attractive, mais à vocation de la ville à la campagne, c'est-à-dire on peut y vivre, y travailler à 15 minutes. On s'appelle la ville du quart d'heure. On va plus être la ville du quart d'heure si on continue comme ça, parce que c'est sans fin. Et donc tous les logements qui sont vendus, très généralement, dès qu'un logement est en vente, on a toutes les chances qu'il soit converti en Airbnb. Et non seulement à la construction, on perd du logement familial dès le départ, mais au fil de l'eau, les logements de l'immeuble sont convertis en Airbnb. On a construit des maisons dans le Val d'Europe. Vous avez des projets magnifiques avec des maisons au cœur des opérations. Même ces maisons sont en Airbnb. On a des maisons, une belle opération avec 4 maisons au cœur d'immeubles, dans un bel environnement, toutes converties en Airbnb. Ça, on n'en veut plus. Voilà, je le dis clairement, on n'en veut plus. Donc, je dis pas que ça va se faire du jour au lendemain, mais les projets qu'on peut étudier, c'est tout simplement de dire, créons des résidences spécifiques. Alors ça s'appelle une résidence de tourisme. Mais les résidences de tourisme, il n'y a qu'un seul opérateur. C'est généralement des groupes immobiliers qui investissent dans des résidences de tourisme. Pourquoi pas créer les premières résidences alors pas Airbnb, mais de meublés touristiques qui permettraient à quiconque d'investir dans un logement pour y faire du meublé touristique dans les conditions classiques. Ça permettrait même de faire une conciergerie en bas, ça arrangerait tout le monde. Et du coup, on pourrait, pourquoi pas, demain modifier notre règlement pour créer une zone spécifique sur laquelle, là, on pourrait accepter le Airbnb, mais à 100% dans une opération. Et donc faire des résidences Airbnb. Pourquoi? Parce que quand tous ces gens qui sont en vacances viennent dans des immeubles où les gens travaillent, se lèvent à 5 heures du matin, la cohabitation de toute façon est impossible. Moi je suis quotidiennement alerté par des gens qui n'en peuvent plus. Les gens déménagent parce que ils découvrent qu'ils ont dépensé 6 000 € du mètre carré pour investir dans le Val d'Europe, et à peine ils sont arrivés, ils se rendent compte que leurs voisins, c'est des Airbnb et que c'est invivable.
Donc on peut pas accepter ça comme ça. Et donc du coup, tous ces gens qui sont en vacances et qui ont un mode de vie qui correspond à ce que nous-mêmes on peut faire quand on va en vacances, ce serait de concentrer ces locations ailleurs. Voilà. Et en gros, la complexité qu'on a nous sur le Val d'Europe, c'est le nombre. Soyons clairs, c'est le nombre. Aujourd'hui, vous avez des villes comme Barcelone qui ont pris des dispositions extrêmement sévères et extrêmement claires pour justement limiter le nombre de meublés touristiques. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus personne dans la ville, c'était plus que des touristes. Alors, on peut parler après des contre-arguments qu'on veut nous opposer, ceux qui éventuellement font du Airbnb, en nous expliquant que grâce à eux, j'ai fait la confusion, grâce à eux, il y a du tourisme sur le Val d'Europe. Non, il n'y a pas du tourisme sur le Val d'Europe grâce au Airbnb. Il y a des locataires dans les Airbnb au Val d'Europe grâce à tout le travail qu'on a fait depuis 30 ans, à millions et millions et milliards d'investissements sur tout le territoire. Ce qui fait que les gens viennent ici, c'est tout ce qu'on a fait. Quand on construit des parcs comme celui qui a été livré juste à côté, ou cet environnement, cette ville propre que vous avez ici, c'est pas le Airbnb qui finance ça. Les 12 000 chambres d'hôtel, oui. 12 000 chambres d'hôtel sur le territoire. Je dis, faut bien le comprendre, mais le premier pôle hôtelier après Paris, en France, ici au Val d'Europe. Donc c'est pas le Airbnb qui est source de ressources. Le Airbnb aujourd'hui, pour nous, c'est source de problèmes et de nuisances terribles. C'est-à-dire tous les maires se retrouvent très souvent, on nous dit mais vous faites rien, mais monsieur le maire, aidez-nous, on n'en peut plus, tous nos voisins, tout le temps, les valises, je vous parle pas des désordres dans les immeubles, des destructions qu'il peut y avoir parce que les gens ils viennent avec leurs valises qui cognent les coins, les bâtiments sont pas prévus pour faire l'accueil de meublés touristiques. Vous savez, dans les hôtels, c'est conçu pour. Dans ces immeubles, non. Voilà. Donc c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on explique à ceux qui veulent nous donner des leçons en nous disant que grâce à nous, le tourisme fonctionne. Non, c'est plutôt que grâce à nous, vous pouvez faire du meublé touristique. Et aujourd'hui, je suis désolé de le dire, je pense que je prends mon bâton de maréchal. Non seulement on espère bien que cet arrêté va rentrer en application dans les meilleures conditions possibles, mais qui fera jurisprudence pour l'ensemble des territoires qui sont voisins. Il faut savoir que les territoires voisins et les agglomérations voisines subissent de plus en plus par rebond les problèmes du Airbnb. Prenez des communes comme Bussy-Saint-Jean ou Lagny-sur-Marne. Aujourd'hui, ils commencent à avoir les mêmes problèmes qu'à Céris ou HSI, avec des gens qui se déportent un petit peu pour aller faire du locatif pareil dans des immeubles. On retrouve même du meublé touristique dans des logements sociaux. Vous savez que c'est totalement interdit. On découvre que certains locataires qui sont dans les logements sociaux font eux-mêmes du meublé touristique. Vous voyez, on est dans la démesure totale. Voilà. J'ai été un peu long, mais c'est pour vous dire qu'en fait, on proposera probablement avec l'État, il faut qu'on en parle aussi avec Disney et les opérateurs, pourquoi pas de créer les premières résidences dédiées au Airbnb en France. Voilà, et en Europe. Très bien. Bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces explications qui étaient nécessaires suite au vote de ce règlement. Merci à vous.